Dans son exploitation de Chéronac en Haute-Vienne, Boris Bulan possède un cheptel de 170 vaches mères. Les 3/4 de la nourriture consommée par ces bêtes sont produites sur place. Une agriculture productiviste, majoritaire en Limousin, utilisant engrais et pesticides. En conventionnel, on utilise des pesticides, mais les pesticides sont encore autorisés. Et c'est surtout pour répondre à un cas présent, pour pouvoir avoir le maximum de volume à la sortie, quoi. Il faut sortir un volume de viande pour pouvoir vendre et pour pouvoir faire fonctionner notre entreprise. Ça reste une entreprise agricole. 60 vaches mères, 200 brebis. À Magnacbourg, Frédéric Lascaux favorise l'agronomie, moins d'engrais chimiques, moins d'engins mécaniques. D'année en année, cet éleveur restreint sa dépendance aux produits extérieurs à sa ferme. Depuis 15 ans, je sème du lupin de printemps qui nous m'amène de la protéine, avec plus ou moins de succès. J'essaye d'acheter moins d'engrais en utilisant le fumier, en valorisant plus le fumier de mes bêtes, quitte à acheter un petit peu de paille à l'extérieur. Il y a toujours une part de dépendance, mais on essaye sur la ferme de la rendre un peu plus acceptable et moins tributaire des variations de prix. Depuis 7 ans, à Verneuil-sur-Vienne, la famille Boissou est productrice de lait bio. Malgré la crise de consommation qui touche ce secteur, elle s'en sort bien. Transformation, vente directe aux consommateurs, mais le plus important, c'est la régénération des sols. L'agriculteur n'a jamais demandé à polluer ses sols, à détériorer tout son capital. Je reste un repenti justement d'une agriculture conventionnelle, mais on voit bien qu'il faut augmenter les apports, les engrais chimiques et autres, ce qui a abouti aujourd'hui à une destruction massive de nos sols, malheureusement. Respect de l'environnement, autonomie, diversification et circuits courts, des directions à suivre dans ce monde agricole confronté à une hausse constante des prix des hydrocarbures et des matières premières.